Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres, tous les scribes d'Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Chers amis, on connaît bien ce texte-là. Tous les ans, on dit la même chose. On est toujours séduit, enthousiasmé. Et qu'est-ce qu'il y a exactement à prendre dans ce texte-là? Essayons de le décortiquer un petit peu, en sachant que l'objectif de Matthieu, un des objectifs, un des fils rouges qu'on trouve tout au long de l'Évangile, et si vous prenez soin cette année de méditer, de lire en continu l'Évangile de Saint Matthieu, avec les maisons d'Évangile par exemple, vous comprendrez comment Saint Matthieu cherche à nous montrer que Jésus réalise, accomplit ce qui était dit par les prophètes autrefois. Jésus vient réaliser. Alors, l'étoile, de quoi s'agit-il? Pourquoi parle-t-il d'une étoile? Parce que, autrefois, quand le peuple est sorti d'Égypte, de l'esclavage, il a traversé pendant 40 ans le désert, et qu'enfin il arrive vers la terre promise, il doit passer ou longer tout près du peuple de Moab, le royaume de Moab. Et le roi de Moab ne voit pas bien cette horde traverser son pays, et il demande, eh bien, l'homme religieux du pays, c'était pas un juif, c'était un devin, c'était un mystique, de maudire ce peuple qui est en train de passer. Et voilà que Balaam, au lieu de maudire, va bénir ce peuple. Et il va dire, donc c'est très ancien, vous voyez, c'est quand le peuple est arrivé en Terre Sainte. Donc voilà, 8 siècles avant le Christ. De Jacob monte une étoile. D'Israël surgit un roi qui brisera le pays de Moab. Voilà, de Jacob surgit une étoile, un chef. Alors ça sera d'abord vu quand le roi David arrivera. Et puis quand le Christ arrivera, on comprendra encore mieux. Mais c'est lui, le Christ, l'étoile. D'ailleurs, Zacharie ne s'y est pas trompé. Quand il a fait sa grande prière, le Bénédictus que l'Église récite tous les matins, un astre se levant, un astre vient de la tendresse, de l'amour de Dieu. Et Saint Jean, dans l'Apocalypse, alors nous parlera de l'étoile du matin, qui est le Christ. À ne pas confondre, je fais une petite parenthèse, avec l'étoile de la mer, Stella Maris. Ça, c'est un titre donné à la Vierge Marie. Parce que les Juifs n'étaient pas du tout des marins. Ils avaient peur de la mer.
C'était pour eux le lieu de tous les dangers. Alors, Marie, c'était celle à qui on pouvait se confier, l'étoile de la mer. Je ferme ma parenthèse, mais l'étoile du matin, l'étoile qui doit surgir de Jacob, c'est le Christ. Et les mages, qu'est-ce que c'est que ces mages? Pourquoi Matthieu nous parle de mages qui viennent de loin, d'Orient, ce ne sont pas des Juifs? Eh bien, nous avons la réponse dans la première lecture qu'on a entendue tout à l'heure. Ça, c'était au 5e siècle, avant le Christ. Le retour d'exil était accompli, mais justement, ceux qui revenaient d'exil après 40 ans ne s'entendaient pas du tout avec ceux qui étaient restés dans le pays. Et c'était donc une époque de lassitude, de petites guerres entre eux, de découragement. Et voilà que le prophète essaye, alors c'est pas Isaïe, c'est un disciple d'Isaïe, essaye d'encourager ce peuple. Debout Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière. Regarde, l'obscurité couvre la terre, mais sur toi se lève le Seigneur. Les nations, la terre entière, les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Et puis il ajoute, les trésors de-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses de la terre. Il faut peser tous ces mots-là. Les richesses de la terre. Ce n'est pas seulement les richesses de la religion, c'est les richesses humaines. Alors les cadeaux. Pourquoi Matthieu met entre les mains de ces rois, de ces mages, on va dire que ce sont des rois parce qu'il y avait de beaux cadeaux. Il y avait 3 cadeaux. Donc la tradition a résumé qu'il y avait 3 rois mages. Et dans les textes, j'avais entendu que ce n'était pas ça. Il y a des mages qui viennent d'Orient. Et les cadeaux, Matthieu met dans leurs mains de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, l'évêque de Lyon, Saint Irénée, au second siècle, 150 ans après le Christ, il dit que ça fait longtemps qu'il y a du christianisme en France, dit, eh bien, l'or, c'est pour montrer la royauté de cet enfant. L'encens, c'est pour montrer la divinité de cet enfant. L'encens s'en sert tout le temps dans les célébrations liturgiques. Et ce n'est pas que les chrétiens, les juifs le faisaient avant nous. Et la myrrhe. La myrrhe, c'est du baume. C'est un genre de parfum que l'on met, surtout quand on veut embaumer quelqu'un qui est décédé, qui est mort. Eh bien, Saint Irénée dit, c'est pour montrer son humanité. Voilà. L'or, l'encens et la myrrhe montrent l'identité de Jésus, qui est à la fois un roi, fils de Dieu et fils d'homme. Et puis j'ai lu dernièrement un petit texte de Karl Rahner, c'est un théologien de notre époque, un Allemand, et qui dit qu'on pourrait aussi regarder ces cadeaux comme des cadeaux que nous voulons faire à ce petit enfant Jésus. L'or, et c'est un amour, c'est notre amour que nous voulons lui porter, nous voulons dire à Jésus que nous l'aimons. L'encens, eh bien, ce sont nos prières, notre nostalgie, notre grand désir que le règne de Dieu arrive sur la terre. Et puis la vie, eh bien, c'est notre vie, souvent faite d'épreuves, de souffrances, que nous voulons offrir aussi au Seigneur. Nous le ferons tout à l'heure. J'inviterai tous les jeunes à venir mettre un petit peu d'encens devant la crèche. Voilà, c'est notre prière que nous apportons, c'est que nous faisons maintenant. Voyez, Matthieu se sert de ces prophéties d'autrefois pour montrer que c'est le Christ qui vient accomplir. Je vous signale qu'il y a une petite polémique, je ne sais pas si vous avez fait attention dans le texte, mais Matthieu montre que, eh bien, le monde païen, représenté par les mages, et dont nous sommes les héritiers, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens parmi nous qui sont issus du monde juif. Nous sommes issus de ce monde païen. Eh bien, ce monde païen est capable de chercher et de tomber à genoux, tandis que le monde juif, qui lui sait, puisqu'il va donner les renseignements, ne bouge pas. Mais j'en reviens à l'essentiel de mon propos. Regardez Paul qui a très bien compris et qui nous dit « Les païens sont associés au même héritage, au même corps dans le Christ ». Voilà, cette fête de l'Épiphanie nous invite à regarder
le monde comme Dieu le regarde. Comme vous, les parents, vous regardez vos enfants de manière positive et en espérant qu'ils feront mieux. Lève la tête, Église de Dieu. Regarde la foule immense de ceux qui construisent et de ceux qui cherchent. Dans les laboratoires, dans les studios, dans les déserts, dans les usines, dans l'énorme creuset social. Les vois-tu, tous ces hommes et toutes ces femmes qui peinent? Eh bien, tout ce qui fermente par eux, d'art, de science, de pensée, tout cela est pour toi. Allons, Église de Dieu, ouvre les bras, ton cœur, et accueille, comme ton Seigneur Jésus, le flot, l'inondation de la scène humaine. Ce que je viens de vous lire, c'est une citation de Teilhard de Chardin. Ce n'est pas du tout utopique, ce n'est pas un optimisme béat. Dès le Moyen-Âge, on savait repérer dans le monde tout ce qui pouvait être à la gloire de Dieu. À la cathédrale de Chartres, par exemple, il y a Pythagore dans le portail royal, s'il vous plaît. Dans le mandor, il y a le Christ enseignant, le Christ de gloire, et à côté, il y a Pythagore. Ce n'était pas un chrétien, Pythagore. C'était un mathématicien, je n'avais jamais entendu parler de Jésus-Christ, mais qui apprenait à calculer. C'est important, ça, pour nous, savoir calculer. Dans la cathédrale du Puy, il y a Philon. Philon, c'est quelqu'un un poète, qui a raconté l'amour humain. C'est beau aussi l'amour humain quand il est bien vécu. Vous voyez, les chrétiens, nous savons récupérer, nous savons rassembler, moissonner tout ce qui est beau dans l'humanité. Il y a dans la création les germes de la sagesse divine. Bien sûr, nous les plus grands surtout, nous sommes souvent déçus par notre humanité à cause des violences, à cause des guerres, des injustices. Et pourtant, nous les chrétiens, nous savons que Dieu continue à faire signe aux hommes et que les hommes et les femmes, et vous les enfants aussi, les plus jeunes, vous êtes capables, nous sommes capables de chercher. Même à l'école, même ceux qui ne sont pas baptisés, même ceux qu'on ne voit jamais à l'église, ils sont capables aussi de chercher. Le 1er janvier, j'avais donné pour à la messe le titre de la lettre que le pape a faite pour la Journée mondiale de la paix. Il s'intitulait cette lettre « Développer la spiritualité de la rencontre ». Développer la spiritualité de la rencontre. Comme ça me semble très important. Nous rencontrons beaucoup de monde toute la journée. Et quelquefois, c'est des rencontres tellement superficielles. Par exemple, nous savons bien, nous connaissons nos voisins, on se dit un petit site comme ça, on ne les connaît pas. Je sais même que dans des bureaux, des gens qui travaillent ensemble ne se disent pas bonjour le matin. Vous voyez comme quoi il y a un travail à faire. Ici, chacun peut le faire. Développer la spiritualité de la rencontre. C'est d'abord oser aller à la rencontre, et puis accueillir aussi. Comme Jésus l'a fait. Quand il était en Samarie, c'était un pays d'hérétiques, ce n'était pas des bons juifs. Il demande à la Samaritaine, donne-moi à boire. Et ils entrent tous les deux en conversation. Ou bien avec Zachée. Zachée, ce n'était pas non plus le modèle des juifs. Zachée, descends vite de ton arbre. Il faut que j'aille déjeuner chez toi. Et on va causer ensemble. Ou bien Paul. Paul, quand il arrive dans la grande ville de Philippe. Alors vous les jeunes, vous pourrez les regarder sur votre carte. C'est aujourd'hui dans la Turquie. Philippe, à cette époque-là, c'était une ville nouvelle de Romains. 200 000 habitants, grande ville. Paul arrive, il ne connaît personne. Mais il s'aperçoit qu'il y a des femmes qui se rencontrent régulièrement au bord de la rivière. Il va aller les rencontrer. Et c'est avec elles qu'il va fonder la petite communauté, la petite église de Philippe. Ils sont très amis avec les Philippiens, Paul. Je vous rappelle ces belles phrases qui ouvrent le document l'Église dans le monde de ce temps, le Concile Vatican II, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent,
sont aussi les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des chrétiens. Et il n'y a rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Vous savez, je m'imagine, je crois, que quand nous arriverons au ciel, et ça nous arrivera à tous un jour ou l'autre, la question qu'on nous posera, as-tu été vraiment humain? On ne nous demande pas d'être des anges, on nous demande d'être des hommes et des femmes qui ont du cœur, qui savent aimer, qui cherchent à aimer. Et pour ça, l'Évangile est nécessaire. C'est l'Évangile qui nous montre le chemin. C'est le Christ qui nous prend par la main pour nous apprendre vraiment à aimer. Dans le cœur des hommes, la grâce de Dieu, l'étoile, comme les mages avec l'étoile, cette grâce de Dieu les invite à aller vers plus d'humanité. Comme pour les mages, Dieu donne des signes, des traces, qui laissent à l'homme le soin de chercher. Mais vous l'avez remarqué dans le texte, l'étoile ne suffit pas. Il a fallu avoir recours aux Écritures. Où est le roi des Juifs? Et on va chercher dans les Écritures. C'est la joie de l'Évangile, chers amis. Cet Évangile que nous sommes confiés à mieux connaître, à mieux lire de manière en continu, tout au long de cette année, avec l'Évangile de Matthieu. Répondez ou invitez vous-même, faites des maisons d'Évangile, pour que cet Évangile devienne vraiment une grande joie pour chacun d'entre nous. Les mages ont été dans une joie extraordinaire devant l'étoile. Ils ont retrouvé. Je pense, par exemple, à ce père Van den Bosch. Je ne le connais pas plus que vous, mais je l'ai vu à la télévision. Et on a remarqué d'abord qu'il a un bon équilibre humain. C'est pas mauvais ça. Et puis, je pense aussi, qu'il est éclairé, il est illuminé par l'Évangile. Il sait bien le sens qu'a nos vies. Il sait bien que malgré toute la violence dont il a été victime lui-même, il s'agit d'aimer, de pardonner. En vérité, pas en faisant de l'amour, mais en vérité. Petite Église, dans ce vaste monde, laisse-toi guider par l'étoile du matin du Christ. Il réalise ce qu'il a promis et il te fait confiance pour donner aux hommes de connaître le salut. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix.